Bonjour à tous, dans cette vidéo sur la loi de l'attraction, je partage avec vous une technique qui consiste à adopter le vocabulaire de votre réalité préférée pour manifester cette réalité de manière plus rapide. Tout cela dans 1 minute après le générique. Are you listening? Damn. L'une des manières de s'aligner avec votre réalité préférée consiste comme ça à employer le vocabulaire de cette réalité. Qu'est-ce que cela signifie s'aligner? S'aligner signifie que vous allez vous comporter comme si, avoir les émotions comme si, penser comme si, agir comme si vous viviez déjà votre réalité préférée. Et peut-être l'un des trucs, ou peut-être l'une des difficultés à créer cela, c'est souvent on ne sait pas très bien les éléments de sa réalité préférée. Et l'un des trucs consiste à employer un vocabulaire qui représente vraiment la réalité qu'on veut créer. Je vais vous donner par exemple l'exemple d'une femme qui aimerait avoir un enfant et qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Eh bien, cette personne pourrait comme ça utiliser le vocabulaire des gens qui ont des petits-enfants et ainsi, quand on utilise un vocabulaire qui représente sa réalité préférée, on a des nouveaux schémas de pensée, on pense plus comme une personne qui vit déjà cela. Et pour supplémenter cela, elle pourrait aussi fréquenter les mêmes endroits que les jeunes mamans fréquentent. Elle pourrait aussi lire le même type de livre. Au lieu de lire un livre pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, lire un livre sur comment s'occuper d'un petit bébé. Et ainsi, elle s'aligne avec cette énergie-là, elle rentre dans cette réalité-là. C'est une bonne manière de procéder en utilisant un vocabulaire qui représente vraiment ce qu'on veut créer. Bien sûr, c'est aussi très important de lâcher prise sur les blocages émotionnels et psychologiques qui pourraient exister. Mais aussi, il ne faut pas négliger le fait de s'aligner, c'est-à-dire s'imprégner de l'énergie de ce qu'on veut. Un autre exemple serait une personne qui aurait des difficultés financières, une personne qui aurait constamment des problèmes comme ça, chroniques d'argent. Vous remarquerez que les personnes qui ont des problèmes chroniques financiers n'emploient jamais, mais alors jamais, un vocabulaire qui représente l'abondance financière. Une personne dont l'argent coule à flot dans sa vie emploie un certain type de vocabulaire que les personnes qui ne sont pas dans cette situation n'emploient quasiment jamais. Une personne qui n'est pas dans l'abondance financière n'emploie jamais des termes tels que investir, investissement, rendement ou miser. Tel que dans le dialogue suivant. Eh bien, Jean-Charles, en quoi vas-tu investir? Je vais miser sur le marché des actions en Grèce. Et je pense que j'aurai aussi un bon rendement avec les bitcoins. Et donc comme ça, en faisant ce jeu d'utiliser un vocabulaire vraiment qui représente votre réalité préférée, ceci aide votre cerveau à avoir des nouveaux schémas de pensée, à penser aux choses auxquelles vous ne penseriez pas en temps normal. Et ça vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles porte. L'exercice consiste à écrire un petit paragraphe qui décrit votre réalité préférée et vous allez utiliser 5 mots qui représentent cette réalité. 5 mots que les gens qui vivent déjà cette réalité utilisent et que vous n'utilisez pas en ce moment. Si vous voulez travailler dans le milieu du cinéma, employez 5 mots que les gens du cinéma emploient et que vous n'employez pas. Quel que soit ce que vous voulez accomplir, vous remarquerez, et si vous avez des difficultés à créer cela, vous remarquerez que les gens qui vivent déjà cela emploient des termes que vous n'employez pas. La suite de l'exercice consiste à écrire un monologue où vous vous exprimez comme si vous viviez déjà votre réalité préférée avec un vocabulaire qui représente réellement cela. Cela peut être un vocabulaire technique s'il s'agit d'une profession qui décrit des termes, ou cela peut être un vocabulaire émotionnel qui décrit des émotions que vous aurez et que vous n'avez pas en ce moment peut-être, ou qui sont très difficiles. Par exemple, une personne qui aimerait se marier, on n'emploie pas les mêmes termes qu'une personne qui est déjà mariée, qui est déjà en couple. Il y a des termes des termes émotionnels que cette personne pourrait employer pour décrire, oh là là, comment ça se passe son mariage, je vis dans le bonheur, c'est l'euphorie et tout ça. Tandis qu'une personne qui est célibataire n'emploierait pas ces termes. Ça serait plus, oh là là, que vais-je devenir dans le futur? J'ai déjà l'âge, vous savez.
Un autre exercice à faire aussi, c'est d'adopter les habitudes que les gens qui vivent votre réalité préférée sont en train de démontrer. Et ceci aussi vous aide à ouvrir encore de nouvelles possibilités mentales. Cela aide à activer votre imagination et cela vous aide à vraiment rentrer encore un peu plus dans l'énergie de votre réalité préférée. Par exemple, je connais une personne qui aimerait être acteur et cette personne a des difficultés à articuler. Et l'une des caractéristiques des acteurs, c'est justement de très bien articuler. Les chaussettes de l'architecte sont-elles sèches? Les acteurs articulent très bien. Et donc, cette personne pourrait adopter cette habitude de bien articuler et regarder, observer comment dans votre réalité préférée, il y a des habitudes que les gens ont et que peut-être vous n'avez pas en ce moment. Et adopter ces habitudes. Et ainsi, vous vous rapprochez de votre réalité préférée. Et donc, si vous faites ces exercices, partagez avec moi votre expérience dans la section des commentaires. Je suis curieux de vous entendre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche. La vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao! À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.